on a décidé de partir. Qui nous aime nous suivre. Yeah. Fashion week, fashion week, le passé la fashion week. J'ai frôlé le top niveau, ouais j'étais à ça 1. J'ai la dalle de fou car je suis à sec. Je fais des rêves où je remplis un stade. Je vais casser le jeu genre j'étais à 5. C'est vraiment une dinguerie en vrai. Le meilleur village du monde, je vais acheter un truc ici un jour. Inch'Allah. Dieu le veut. On était là, on écoute de la musique, je failli chialer de reconnaissance, de merci la vie. Vous allez me prendre pour une bouffeuse de pipas là. Après elle en bouffe. Voilà. Je connais jamais. Mais trop bien. Ça danse de partout, ça fait la brinque de baiser. C'est incroyable. Gracias. Gracias, gracias. On a prévu un trek de 2 jours. On va marcher au bord de la plage, dormir sur la plage dans des hamacs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et voilà l'équipe. Là on vient de s'arracher un énorme plat de pâte aux crevettes, de coca. On boycotte, on boycotte. On en a eu du coup pour 40 000 pesos, ça fait 8,60 €, un truc comme ça. France, juste dans un resto, 2 coca c'est 6 balles et un plat de pâtes c'est 15 balles. Hey, salut à toi mon gazou. Pas si impressionnant que ça. Franchement, ça doit être quoi, 10 balles? Ça y est, on va commencer le périple là. On a 2 heures de marche jusqu'à la Playa Brava où on dort. Oh, c'est la big jungle en vrai. Ouais. On s'est lancé comme ça, mais je crois qu'on va vraiment chier. Surtout qu'on a des sacs. En vrai, les sacs ils pèsent, non? Non, frère. Ça, il y a ma daronne devant. Mais tu sais qu'elle y est peut-être. Mais c'est elle, frère. J'en étais sûre, j'entendais des Lola. Lola! Mais j'étais plus là. Moi je t'ai mort! 5 minutes que je marche, j'en ai déjà marre. Comme à l'aéroport, tu te rappelles quand t'as couru 2 secondes et que t'avais le point de côté? Ah, franchement, elle fait un effort. Moi, je vais la laisser là, moi. Je vais aller avec les indigestes. Je sais pas, j'ai pas goûté. MDR. Elle, tu la testes pas? Et en gros, ça s'appelle 4D. Abréviation de cadrage débordement. Orthophoniste. Alors, Moi, je vais montrer un autre truc. Ça s'appelle un cadrage débordement. Ah, t'as réussi à le dire, toi? Baby, tu sais qu'il n'y aura pas dans l'avion. I love you. I love you. I love you. I love you. Arrête, Loïc, avec ce couteau. Non, mais c'est une dinguerie. Après 2 heures de marche, on est au paradis. On vient d'arriver là où on va dormir, dans les hamacs, juste face à la mer. C'est incroyable. C'est la dinguerie. Hein. On va dormir juste là. Oh, gros moustique. On trouvera difficilement mieux là, je pense. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Ah, bienvenido. Estar bien beau. Le lieu il est paradisiaque. Comment t'es un fils de p***, tu laisses un mégot là? Trop beau. Là, Je m'appelle Barry Allen et je suis l'homme le plus rapide du monde. je peux plus. T'as bien bon. Oh les gars, regardez comment on est bien. Là, je vous montre l'endroit. J'arrive pas à tourner. Incroyable, personne sur la plage. Les cocotiers. Garçon. Fou, ça fait longtemps quand même. Loïc. Ouais. Rien. Tu goûtais? Vas-y. Je goûte. Me remercie pas de encore faire à manger. Oh, c'est bon. Ah ouais, je sais frère. Bon les gars, petit repas sur la plage. Des pâtes, arepas, verduras y pollo. Trop bien. On est dans le hamac, on va dormir. J'espère que j'aurai pas la colle du matin parce que c'est transparent en fait, c'est trop relou. Good morning everyone. Il est 6h du bar, j'ai la barre comme prévu. En même temps, regardez-moi ce décor de fou furieux. Oh ça y est, on se casse de ce paradis. T'as kiffé? Ouais, c'était vachement cool. Ouais, so cool. C'est des avocatiers. Théma, mini avocat. Avocat quoi. On vient de voir un petit village indigène. Je sais, ça s'appelait Pueblito. Visiblement, on leur a aussi piqué des avocats. Donc ouais, désolé du coup, si vous passez par là. Je pense pas qu'ils passeront par là. Non, je pense pas non plus. Les gars, il était un câble en vrai. Ça fait 3h30 qu'on marche. Je viens de demander à un mec combien c'était la sortie. Il a dit à 1h d'ici. On croise 2 autres qui avaient l'air bien sportifs. Ils nous disent 2 heures. C'est dur. Il nous reste 1 heure. Ça fait très joli. que 5 heures qu'on marche, ça va. Là, on finit notre petite randonnée. Facile. Dans un bus qui a trop de suspension.
trop chiant. Hola, el equipaje. Salimos de Santa Marta para ir a Rincón del Mar. Je sais pas ce qu'il y a depuis ce matin, il fait que capter la 3G. Bref, il fait que dire ouais, Nani, Lola t'es meilleure, ça me saoule et tout. Là, les gars, les kata. Voilà, on est pour 8 heures de bus. Et du coup, 8 heures de je passe dans pas longtemps, vraiment, on va faire un 1v1. Quand tu veux. Je le tue. Vous avez vu dans les autres vlogs, ping-pong, je le tue à la course, je le tue à la bagarre. Bref, vas-y, demain on dort sur une petite île. Paradisiaque, dans les paradisiaques. Bon, on a fini les 8 heures de bus. Et en vrai, ça valait grave le coup. On vous montre ça demain. Bisous les béos. Salut les amis. Comme tous les matins, j'ai la barre. Et aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. On a vu sur les Pyrénées. En vrai, c'est une folie. Juste attends, tu vas filmer mes cuisses aussi. Non. Si. Ok. Petit point négatif. Allez, c'est vraiment le babtou que tu penses être. Parce que je suis trop bonne ça. C'est pour ça, je suis trop bonne. Il nous faut arrêter de faire des silences comme ça quand je dis des trucs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois pas ce que tu veux dire. Hyper joli là où on est. On en profite à fond la caisse. Vroom vroom. Ça dérape. Bon les gars, je suis pas en train de dire que j'ai tout plaqué. Et je suis l'homme le plus rapide du monde. Là, il est chiant, il peut pas me laisser tout plaquer, y compris Mousse, pour venir vivre ici. Mais moi je me vois trop bien être mère ici. Voilà. Mère, je te mets pas fond. Voilà. Et plein de fois. Au moins 11, je dirais, pour faire une équipe de foot. À peu près. Tu vois ce que je veux dire? Projet Mbappé, fonce. Ça existe. Regardez là, les petits s'amusent, oui, trop bien. Et du coup là les gars, ça y est, on quitte Rincón del Mar. On explique leur pourquoi on part déjà. Parce qu'on s'est fait arracher par des moustiques. Rempli de stars. Ça dégoûte. En vrai je dégoûte. Du coup là on a pris un bus pour Medellín. Mais des pantalons. Et du coup on a 12 heures de bus là. Et on va rejoindre des potes à nous qu'on s'était fait à une auberge à Minca. Par contre regardez ce qui est bien aussi dans le bus. Incroyable. Les gars, 12 heures de bus, ça veut dire que je suis obligé de pisser au bout d'un moment. Regardez comment ça touche. Je peux pas pisser, je pense. Ah, mais trop. Je vais vous foutre partout. Oh les gars. Bon les gars, il est 3h du mat. On se gèle les couilles. C'est le froid qui nous a réveillés. Et là, chauffeur. Se met de la salsa. C'est le moment de faire ça. Mettre de la trompette là, on se régale. Merci en tout cas. Connard. Bon les gars, on est à Medellín. Si. Là on a fait 12 heures de bus, on a dormi 2 heures. Là on va visiter la Comuna 13. Bon. Si. Ouais. Dans la boîte. Là, los culos. Charge en bas, frère. Ça va, lâche. Ouais, pardon. Compris, wesh. Il m'arrive une petite dinguerie dans le bus. Déjà, il y avait une petite, elle faisait que gerber. 12 heures de voyage, elle a fait que bug. Ensuite, je prends mon sac le matin, 6 heures du matin. Je prends mon sac, il pue le pescado. Gros, il y a une glacière qui s'est ouverte, elle a inondé mon sac il puait le thon. Du coup, j'ai dû tout défaire le sac, le laver. Et maintenant, on se balade. Et on est trop heureux. Et c'est parti pour le petit show journalisme de Lolette. Dans les années 90, la Colombie est plongée dans un grave conflit armé opposant les milices d'extrême gauche, surnommées las guerrillas, avec notamment les FARC, les milices d'extrême droite, appelées los paramilitares, l'armée colombienne, souvent complice des paramilitaires, et les cartels, surtout Medellín, puissant jusqu'à la mort de Pablo Escobar en 1993. Medellín est le terrain de ces affrontements, son contrôle territorial et idéologique dans un quartier très pauvre et complètement abandonné par l'État. Les forces armées agissaient par une violence extrême, notamment avec des assassinats, des disparitions et un enrôlement forcé, et par des opérations dites de nettoyage dans la Comuna 13, comme celle d'Orion en 2002, étant une offensive militaire gouvernementale meurtrière soutenue par les paramilitaires. Dans les années 90, Medellín était considérée comme la plus violente au monde. On estime que dans l'année 91, à l'apogée de sa violence, il y eut aux alentours de 17 homicides par jour. Aujourd'hui, la Comuna 13 a transformé cette histoire en un lieu de mémoire avec des fresques, des visites guidées et une résilience culturelle. Les enfants et adolescents du quartier sont présents dans beaucoup d'associations d'art afin de les sortir de la rue. Trop mimi, elles ont mis les mêmes tenues, c'est bouffon. T'as dit quoi? Trop mimi, elles ont mis les mêmes tenues, c'est bouffon. La fille qui nous fait la visite fait que parler gros, là moi je peux plus, j'ai dormi 1 heure, je suis éteint. Je sais pas si je dois écouter ou danser là. Bon,
On vous a dit qu'on était allé dans le quartier le plus chaud de Medellín, mais on n'a pas menti. On allait dans le Bronx de Medellín. En gros, on s'est fait un pote, Angel, un Vénézuélien, c'est un peu notre guide là-bas. Et il voulait nous amener à un point de vue où on voyait tout Medellín. À un mirador, genre. Et il nous a dit avant ça, j'ai une petite surprise. La surprise, c'est quoi? C'est, on est dans le taxi, et à un moment donné, il dit au taxi, ouais, tourne à droite, tourne à droite. Là, encore et encore. Il tourne, vas-y, ça fait une boucle. Là, il commence à fermer sa portière, fermer la nôtre, fermer celle devant, remonter les vitres. Et là, il dit, ok, on y va. Les gars, on se retrouve dans un quartier. C'était ce quartier. Et on était pile dans cet endroit là au milieu, nous en tant que petits blancs oseillés, on était là au milieu de cette faune, flore sauvage de malade, les gars. Le taxi, il s'est garé exactement là. Vale. Nos vamos. On est rentré, ça a sifflé. Es por avisar, ¿no? ¿Ves cómo avisan que llega la policía? No podemos ir porque es demasiado. Vale. Comme dans la vidéo. En gros, c'est des guetteurs. Et là, ça sifflait parce qu'il y avait le taxi. Il se gare, et là, il me regarde dans le rétro, il fait... non, c'est... Il sentait pas, il se chiait dessus, le taxi. Et en fait, notre pote Angel, il commence à parler à la fenêtre. Il voulait choper un truc. Ça nous regarde bizarre depuis la fenêtre. On se dit non. Des craquettes, les gars, dans tous les sens. C'était Zombieland. Je regardais Mousse, je lui disais, mais il va nous arriver une dinguerie là. Je disais au taxi, no pasa nada. Je disais à Angel, je lui disais, mais gros, vas-y, on trace, frère, qu'est-ce que tu fais? C'est pas, il y a un craquette, du coup, on s'est essayé d'ouvrir la portière. Angel, il a pécho son truc. Les gars, on est sortis de ce quartier, on tremblait, on était comme ça. Caca, culotte. Genre, pour les mamans, vous en faites pas. On fera plus. Puis même, Angel, il voulait pas du tout nous mettre en danger. Et le gars à qui il a pécho 2 blunts, c'est son cousin en fait. Tout ça pour dire qu'on est sortis de là vivant et avec 2 énormes blunts de marijuana. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Bon les gars, t'as vu, c'était la galère un peu au niveau de l'oseille là. J'étais un petit peu en galère. J'ai mis 1 euro sur une cote à 1000 avec de hockey sur glace. Je viens de prendre 1000 balles.